Bonjour. Au marché de Colobane le dimanche 30 juin 2024 pour livrer le message du président de la République Bassirou Diomaye Faye aux marchands ambulants dans le désarroi. Ceci suite à une série de déguerpissements initiés par plusieurs mairies de Dakar et sa banlieue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé la construction de cantines entre autres solutions alternatives pour le relogement. Toutefois, d'après le quotidien du groupe Sud Communication, Sandaga et Petersen par exemple sont vidés de leur tablier étalé. Autres objets encombrants, expérimentés et déroulés à plusieurs occasions par les différents régimes qui se sont succédés à la magistrature suprême au Sénégal, la libération des espaces publics se heurte souvent à la réticence des populations, malgré des alternatives envisagées par certaines autorités et dont l'effectivité par endroits n'aura pas réussi à endiguer le phénomène. Toutefois, toujours en matière de désencombrement, des succès sont enregistrés. C'est le cas entre autres du délogement de la cité imbécile et l'ancienne piste à Mermoz. Cette approche n'est pas nouvelle puisque des initiatives du genre ont été expérimentées de par le passé et se sont heurtées à la résistance des ambulants. Le président Bassirou Diomaye Faye réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Wait and see, écrit sur le quotidien. Restons avec le confrère de l'Avenue Bourguiba et avec le président Bassirou Diomaye Faye qui veut un accompagnement du secteur informel et une modernisation de l'urbanisme commercial. Il l'a fait savoir hier, mercredi 3 juillet, en conseil des ministres Diomaye Faye et l'avocat du secteur informel. Restons avec lui et toujours en conseil des ministres, cette fois-ci avec le soleil. Avec la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal, notamment ses orientations, avec les défis d'aménagement du territoire et l'accélération de l'urbanisation du pays notés ces dernières années, le chef de l'État veut faire de la relance et du développement du transport ferroviaire une priorité. Ce sont tout simplement les grands chantiers de Diomaye Faye, informe l'info. Le chef de l'État a donné des instructions fermes pour l'évaluation des activités, les projets et des financements des chemins de fer du Sénégal, de la Société nationale de gestion du patrimoine, du train express régional et des grands trains du Sénégal. Il plaide pour la consolidation des activités de l'APIX, de la SENTER et de la SETER, compte tenu d'une part des enjeux techniques et financiers du TER et d'autre part du développement continu de la plateforme de l'aéroport international Blaise Diagne. Restons avec la relance du secteur et la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal, car le sujet intéresse Rewmi Quotidien. Bassirou Diomaye Faye fouille les rails en commanditant un audit des activités, des projets et autres financements. Le gouvernement a fait état du retour de la Sonadis, la Société nationale d'approvisionnement et de distribution du Sénégal. Ce sont des leurres et lueurs, intime conviction de Bosby le jour, qui rappelle que cette société est une arme contre les spéculateurs, alors que le gouvernement veut un nouveau format. Et le confrère de nous rappeler que Wade avait également créé ses magasins témoins nommés Easy Boutique. Quittons le palais de la République pour nous rendre à la place Soweto et nous intéresser à l'imbroglio politique qui est en cours. Le Parti démocratique sénégalais sauve les meubles, renseigne l'AS. Dans une lettre rendue publique hier, la députée Nafissatou Diallo a annoncé le dépôt d'une proposition de loi devant la table du président Amadou Mame Diop en vue de modifier et de compléter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La proposition de loi qui vise à réintroduire les dispositions concernant le Premier ministre suite à sa restauration en 2021. Ces députés de Wallou proposent une loi organique d'après Le Soleil au nombre de 3, en l'occurrence Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Abou Mbacké Thiam. Le Parti démocratique sénégalais est en sapeur-pompier, intime conviction de Sud Quotidien, au moment où Aliou Sall, l'ancien maire de Guédiawaye, quitte l'Alliance pour la République. Il a annoncé cette nouvelle sur le plateau de l'émission La Matinale de la TFM. Retenez avec les confrères parus ce jour, ce week-end de nettoiement à Saint-Louis. Le maire Mansour Faye déroule le tapis rouge pour le Premier ministre Ousmane Sonko. La presse Paris ce jour a rendu un vibrant hommage à l'homme d'affaires Baba Diao Itok. D'après Sud Quotidien, de son vrai nom Abdoulaye Diao, il est décédé hier, mercredi 3 juillet, à l'hôpital principal de Dakar, des suites d'une maladie. Son inhumation aura lieu ce jeudi à Thiès. L'homme d'affaires sénégalais est connu pour avoir marqué son empreinte dans le secteur des hydrocarbures
et du pétrole. L'industrie pétrolière sénégalaise perd un précurseur selon Le Soleil. C'est la disparition d'un géant, informe l'info. Et pour l'As, c'est la chute d'un capitaine d'industrie. Au moment où Bosby Le Jour nous rappelle que c'est l'homme qui a écrit les textes régissant Petrosen. Baba Thiaw, c'est à lire à la une du quotidien Le Quotidien, qui nous propose de revenir sur le parcours d'un pionnier des hydrocarbures. Seulement quelques jours après le premier baril du pétrole sénégalais, Baba Thiaw a tiré sa révérence. Il ne verra pas le Sénégal comme un pays producteur de pétrole, regrette Le Quotidien. Le tirage au sort ce jeudi de la CAN 2025 intéresse la presse parue ce jour, notamment Stade, le quotidien du sport, qui s'interroge. Quel adversaire pour les Lions? Logé dans le chapeau 1, le Sénégal sera tête de série à l'occasion de ce tirage au sort qui aura lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. Maroc, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire et Algérie sont ainsi évités par l'équipe nationale. Restons avec ça, le quotidien du sport qui s'intéresse également au quart de finale de la Copa América avec le choc de ce soir Argentine-Équateur. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.